Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver ce week-end pour vous montrer les créations filmées de la semaine. Elles sont peu nombreuses parce que j'ai eu peu de temps. On va donc pour le moment créer des mandalas. Donc on prend son matériel et on y va. On commence avec une première planche en bois sur laquelle on a fait précédemment des encres à alcool, donc avec de superbes couleurs de Jacquard Products très vibrantes, très intenses, très lumineuses, y compris la couleur métallique brasse quand même, qui apporte beaucoup de brillant comme vous le voyez. J'ai repéré le centre de ma planche et j'ai tracé des cercles concentriques. Donc certains cercles sont tracés avec le stylo Gold, le Uniball Gold, et d'autres cercles ont été tracés donc avec le stylo blanc, le Uniball blanc, tout simplement. Une fois que j'ai tracé ces cercles, je n'utilise pas le rapporteur pour faire des repères tous les 10 degrés, tout simplement parce que je vais remplir les différents étages avec des motifs que je vais essayer de rendre réguliers. S'il y a des toutes petites différences, ce n'est pas trop grave. Donc vous voyez, je trace des formes quand même assez simples, parfois avec le stylo blanc et parfois avec le stylo doré. Et puis j'essaye de colorier certaines zones avec soit du blanc, soit du doré. Alors ce qui est drôle, c'est que comme le fond est chargé d'encre à alcool, quand je veux colorier en blanc, l'encre ne reste pas véritablement blanche, elle prend la couleur du fond, c'est-à-dire que si je colorie en blanc sur le bleu, ça fera un bleu plus clair. Si je colorie en blanc sur le marron, ça fera un marron plus clair. En blanc sur le violet, ça fera un mauve. Donc c'est assez sympa. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le feutre doré. Quand je colorie avec le feutre doré, ça reste bien doré. Donc je fais des petits motifs assez simples. Cette planche étant déjà tellement chargée en couleurs et avec des couleurs tellement belles, tellement lumineuse. Je ne souhaite pas en fait cacher avec des motifs de mandala, je ne souhaite absolument pas cacher, je souhaite juste agrémenter avec des petits dessins qui malgré tout, je veux reste discret pour pouvoir continuer à profiter de toutes ces couleurs très très riches et vibrantes. Voilà, je peux colorier donc des petites parties avec le blanc, mais le but c'est de ne pas beaucoup recouvrir toutes les couleurs. Évidemment, je n'ai fait qu'une seule partie du mandala, vous verrez la figure complète en fin de vidéo. Et on passe à un deuxième travail de mandala, donc cette fois-ci c'est une planche toujours en bois mais elle est blanche, le fond est blanc. Cette fois encore, j'ai repéré le centre de ma planche et j'ai tracé des cercles concentriques, mais avec un stylo noir, avec le Nipin en taille 0,2. J'ai tracé des cercles concentriques. Toujours pas de rapporteur, donc toujours pas d'angle tous les 10 degrés et toujours pas de régularité. Donc encore une fois, je remplis mes étages avec des formes que j'essaie de tracer régulièrement. S'il y a des petites nuances, c'est pas bien grave. Au résultat final, ça ne se verra pas beaucoup. Et donc, je trace à chaque fois donc pétales, cercles, boucles, petites boules. Et puis, je commence à les mettre en couleur. Donc, avec mes feutres Stabilo Pen 68, mes feutres chouchou. Donc ce sont des feutres à eau, c'est-à-dire qu'ils se mélangent très facilement les uns avec les autres pour des couleurs à peu près similaires, ce qui me permet, vous l'avez vu, de faire du dégradé par exemple sur les pétales verts qui étaient juste avant. J'ai choisi pour aujourd'hui des couleurs de l'automne, comme vous pouvez le voir. J'ai choisi du rouge, du orange et du jaune et puis des verts clairs et un petit peu plus foncés pour rappeler les couleurs de l'automne. Pour l'instant, on n'a pas véritablement d'automne ici dans la région, mais il va pas tarder à arriver. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit peu un mandala pour célébrer l'automne, puisque dans quelques jours, on fête l'équinoxe. Et ensuite, je vais donc faire le reste du mandala en dehors du film. Vous verrez la suite dans la partie finale. Allez, je vous fais pas plus attendre, on regarde la version complète avec donc cette première grande planche avec les encres à alcool de toutes les couleurs.
Donc voilà ce que ça donne avec le mandala complet. Donc le but était de faire quelque chose de discret pour ne pas cacher toutes ces belles couleurs comme ça. Donc ça reste très discret. Alors j'ai rajouté, j'ai utilisé ce stylo-là, donc le Uniball Gold pour faire tous les petits tracés. Mais j'ai rajouté ici pour faire, j'ai refait des cercles ici. Donc bien plus visible. Et cette fois-ci j'ai utilisé ce feutre-là, donc le Pentel. C'est écrit où? C'est écrit là. Le Pentel doré, donc avec une pointe large et qui est très brillant. Quand on le fait bouger avec la lumière du soleil, voilà, c'est très brillant. Donc voilà le résultat, donc avec des dessins qui restent discrets, en blanc et en doré, et avec donc ces grands cercles repassés avec le Pentel à la fin. Voilà pour celui-ci, donc sur une planche, d'accord, une planche en bois. Et puis le deuxième, donc beaucoup plus petit, donc avec cette fois-ci les feutres Stabilopen 68. Donc j'ai rajouté ici, dans les quatre coins, j'ai rajouté donc un dégradé dans les rouges-orange pour faire ressortir ces couleurs d'automne. Et là encore, on peut le voir juste pour le bord. J'ai rajouté aussi donc ce gros feutre, le Pentel doré, pour finir d'habiller comme ça. Voilà, il est très sympa. Ah oui, j'ai fait aussi des petits motifs ici à l'intérieur. Donc avec le Unipin en 0,1 et puis des petits motifs donc avec le stylo doré, l'Uniball, et puis le stylo blanc Uniball aussi. Voilà pour les deux productions de la semaine. J'espère que vous avez aussi fait de superbes créations cette semaine. On se retrouve ici la semaine prochaine pour les nouvelles créations filmées. On se retrouve également sur Instagram en attendant. Passez une excellente semaine, éclatez-vous, faites de superbes créations et à très bientôt. Bye bye!